C'est quoi ces nombres à virgule? Bonjour, Simon Stélin de Bruges, c'est moi. Je suis LE personnage le plus important dans l'apparition de cette écriture moderne. Ah bon? Elle est moderne? Ok, faut peut-être savoir comment ça se passait avant. Avant, au Moyen-Âge, on faisait souvent des erreurs de calcul. Pas de calculatrice, tout se faisait à la main ou de tête. C'était d'autant plus difficile que les quantités non entières pouvaient s'écrire avec des fractions sexagésimales, un héritage lointain issu des Sumériens en base 60. Voilà les types de nombres qu'on pouvait lire. 8, 6 soixantièmes, 45, 3600 centièmes. Ce qui correspondait à 8 plus 6 soixantièmes plus 45, 3600 centièmes. On appelait cela des nombres rompus. Le défaut, c'est qu'en ajoutant les quantités, il fallait simplifier l'écriture avec des numérateurs petits. 8 plus 5 soixantièmes plus 105 3600 centièmes n'est pas simplifié, et vaut en fait 8 plus 6 soixantièmes plus 45 3600 centièmes. Je dois en fait effectuer des divisions euclidiennes par 60. Et ça, c'était plutôt compliqué. François Vienne, conscient de ce problème, préconise en 1579 l'écriture de ces nombres avec uniquement des fractions décimales, avec donc un dénominateur égal à 10, 100, 1000, etc. Ainsi, l'écriture avec des fractions décimales, en gros des décompositions décimales, était plus simple. Toutes les fractions ne devaient avoir que des numérateurs inférieurs à 10, soit un seul chiffre. Beaucoup plus facile à repérer et surtout plus simple à simplifier. Malheureusement, 8 plus 6 soixantièmes plus 45 3600 centièmes devient 8 plus 1 dixième plus 1 centième plus 2 millièmes plus 5 10 millièmes. C'est plus long à écrire, mais plus simple à ajouter. Par exemple, ajoutons deux quantités, 8 plus 2 dixièmes plus 8 centièmes, et 3 plus 9 dixièmes plus 7 centièmes plus 4 millièmes. On ajoute les unités ensemble, les dixièmes ensemble, et ainsi de suite. On obtient donc 11 plus 11 dixièmes plus 15 centièmes plus 4 millièmes. Dès qu'une dizaine apparaît dans le numérateur, c'est une unité de la fraction décimale supérieure. Autrement dit, 10 dixièmes ça vaut 1, 10 centièmes ça vaut 1 dixième, 10 millièmes vaut 1 centième, etc. Donc, 11 dixièmes ça vaut 1 plus 1 dixième, 15 centièmes ça vaut 1 dixième plus 5 centièmes. Donc notre quantité devient 11 plus 1 plus 1 dixième plus 1 dixième plus 5 centièmes plus 4 millièmes. Et on réunit les unités, les dixièmes, etc. ensemble, ce qui donne 12 plus 2 dixièmes plus 5 centièmes plus 4 millièmes. C'est beaucoup mieux. On repère rapidement les transformations à faire, mais c'est toujours compliqué quand il y a beaucoup de transformations à faire. Et c'est là, à ce moment, que j'interviens. Moi, Simon Stélin de Bruges. En 1585, je publie la dîme, éditée en France en 1634. La dîme signifiant le dixième. Un nouveau procédé avec les fractions décimales. Je poursuis l'idée de François Vienne en proposant une technique opératoire simple. Cette méthode ramène l'addition des nombres rompus à une addition de nombres entiers. Pour cela, j'introduis une nouvelle écriture. 27, 8 dixièmes, 4 centièmes, 5 millièmes devient 27 commencement, 8 prime, 4 secondes et 7 tierces. Ajouter donc ces trois quantités revient à ajouter ces nombres dans cette nouvelle écriture. Voici un extrait de la dîme. On mettra les nombres donnés en ordre comme ci-contre, les ajoutant selon la vulgaire manière d'ajouter des nombres entiers. Ainsi, j'aligne les commencements ensemble, les primes ensemble, les secondes ensemble, etc. Et j'ajoute les nombres comme des nombres entiers. J'obtiens ici 941 commencements, 3 primes, 0 secondes et 4 tierces. Et
je fais de même pour les autres opérations, comme la multiplication. On mettra les nombres donnés en ordre comme ci-contre, selon la vulgaire manière de multiplier les nombres entiers. Pour savoir ce que donne le produit, on ajoutera les deux derniers signes donnés, l'un seconde et l'autre seconde, qui font ensemble une carte, ce qui sera le signe du dernier caractère du résultat. Avec l'écriture, on revient toujours aux opérations sur des entiers. C'est toujours long d'écrire les signes des caractères. En fait, seul le commencement est important. Moi, Burgi, je propose en 1595 de n'identifier que lui, avec un petit zéro. 27 commencements, 8 primes, 4 secondes, 7 tierces, du merde alors, 27 commencements, 847. La méthode de Stévin reste identique. On alignera les commencements pour l'addition et la soustraction. Et on comptera le nombre de chiffres après le commencement pour la multiplication. Moi, Wilfred Senius, je propose en 1608 une autre écriture sur une seule ligne. Je mettrai un symbole pour repérer le commencement, la virgule. Ainsi, 27 commencements 847 devient 27,847. La méthode de Stévin reste identique. Voilà, c'était l'histoire de la naissance des nombres à virgule, qui ne sont en fait qu'une écriture, qui aura mis 35 ans à s'imposer. En résumé,